Bonjour et bienvenue, petite présentation de la Phoenix CL20 pour camping lanterne de chez Phoenix. Donc vous allez peut-être le voir sur le site, mais je vais vous en reparler vite fait ici. Donc on est sur 7,9 cm de longueur, une épaisseur de 4,5 cm, une hauteur de 5,8 et un poids de 100 grammes, à peu près 100 grammes sans les piles. On a plusieurs niveaux d'éclairage, donc à savoir 5. Donc faible 8 lumens, 74 heures. Moyen 50 lumens, 11 heures, élevé 100 lumens, 5 heures et turbo 165 lumens pour 2h23. Ensuite une lumière rouge, 1,5 lumens qui va durer 27 heures et un mode SOS qui va durer à peu près le même temps, on suppose, ou 2 fois plus. Déjà c'est une lampe qui est vraiment hyper bien conçue. Donc vous allez voir sur les différentes photos du site Phoenix que c'est une lampe qui est étanche aux intempéries, c'est-à-dire qu'on va pouvoir la laisser effectivement en extérieur si on l'utilise. Première chose ici, donc là des petits crans qui vont permettre de positionner la lampe sans qu'elle glisse. Ici ces deux parties, ce sont les aimants qui vont permettre de l'accrocher un petit peu partout. Donc si je bricole par exemple sur le capot de la voiture ou si voilà, j'ai une surface métallique à proximité, je pourrai l'accrocher, ça c'est intéressant. Ici le petit clip qui va me permettre de l'accrocher éventuellement au niveau, si je suis dans une tente, au plafond de la tente, donc ça va servir de plafonnier. La lumière est ultra diffuse, donc ça c'est vraiment intéressant. Je préfère que les grandes lampes qui sont beaucoup plus encombrantes, qui éclairent vraiment que sur les côtés. Ici on a vraiment un éclairage complètement diffus, que ce soit posé ou de l'autre côté, donc ça c'est bien fait. Petit bémol, je dirais, alors c'est vraiment un petit bémol parce que vous allez voir ici on a une petite encoche, voilà, donc si on n'a pas d'ongle c'est assez délicat d'aller le chercher. On peut chercher le petit clip sur le côté ici ou tout simplement voilà, faire ça, taper dessus et le clip va sortir automatiquement. Donc voilà, ça c'est vraiment un tout petit détail. Au niveau du fonctionnement c'est très simple, je laisse le doigt appuyé dessus, la lampe va s'allumer, ensuite je vais appuyer ici pour changer les différentes fonctions et changer donc les niveaux d'éclairage. Ça c'est la première chose. Ensuite je laisse le doigt appuyé dessus, je réteins. Si je rallume, elle va se rallumer dans le dernier mode utilisé. D'accord. La lampe est allumée, j'appuie une fois dessus, je change donc les fonctions, pardon. Voilà, on va refaire la manip, vous calmez-vous. Tac tac, j'appuie deux fois. Voilà, et là je me retrouve sur le mode SOS rouge. Si je laisse le doigt appuyer dessus, voilà, je l'arrête. Hop, ici. Si j'appuie 3 fois, 1, 2, 3, je passe sur une lumière rouge constante. Donc ça peut être éventuellement pas mal en mode veilleuse, pourquoi pas. Si j'éteins et je rallume, je me retrouve dans les modes d'éclairage utilisés au début. Voilà, petite chose qui est très intéressante pour cette lampe, c'est qu'elle utilise, voilà, il suffit de faire un quart de tour ici pour débloquer voilà, la petite partie ici qui est bien faite puisqu'il y a un petit joint sur le côté. Voilà, c'est un morceau qui est vraiment très costaud. Et ici on peut voir effectivement que c'est une lampe qui va pouvoir utiliser un accu CR123 ou des piles qui sont d'ailleurs fournies avec des piles, donc des piles type AA. Donc ça c'est intéressant si soit on dispose d'un accu rechargeable, etc. Soit si on voyage, on va pouvoir trouver facilement des piles AA. Donc vous voyez, la manipulation se fait très facilement, il suffit de le remettre dedans, hop, et de le bloquer de ce côté. Donc je trouve que c'est une bonne innovation, c'est une lampe vraiment spécifique, ce qu'on appelle camping, mais c'est vrai qu'elle va pouvoir servir même voilà, en cas de coupure de courant. Elle est vraiment suffisante même en éclairage faible pour correctement voir dans une pièce de 20 mètres carrés qui serait complètement noire. Donc ça vraiment un bon point. Au niveau de la finition, c'est du plastique qui est très costaud. J'ai repéré il n'y a pas de point de faiblesse. Ils avaient utilisé à un moment ce type de plastique pour les lampes frontales avec quelques petites parties qui étaient un petit peu on va dire des points de faiblesse qui ont eu une fâcheuse tendance à s'abîmer. Ici vous pouvez l'entendre, voilà, c'est vraiment du costaud de partout. C'est une lampe qui est garantie 24 mois, donc ça c'est pas mal du tout. L'aimant est vraiment puissant, donc on n'a pas peur de la faire tomber. Et comme je vous dis, ça peut être utilisé en extérieur si vous êtes voilà, en train de camper, si vous êtes sur votre camp et puis que vous l'accrochez simplement
un arbre à une ficelle. C'est vraiment un système qui est intéressant, surtout que les autonomies annoncées sont assez sympas. Je vous dis, 50 lumens, c'est déjà très bien. 11 heures d'autonomie. Enfin voilà, c'est largement suffisant pour éclairer un camp. Comme je vous disais, ce qui est intéressant avec le verre poli aussi, c'est qu'on n'a pas cette réflexion directement. Enfin, c'est pas gênant pour les yeux. C'est-à-dire qu'on peut très bien l'avoir ici au milieu d'une table, par exemple, et pouvoir manger tout ça autour, sans que ce soit trop gênant pour les yeux. Voilà, donc une petite revue rapide, hein, parce que voilà, vous avez compris ce que c'était comme matériel. Je vous la remonte de près. Donc la Phénix, elle existe en plusieurs coloris, il me semble en bleu, et là c'est le vert olive. Donc je vous laisse aller voir sur le site pour les différents éléments techniques. Enfin, tout ce que je vous ai raconté, c'est encore une fois sur le site. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt. C'était Chris Air Jones pour la présentation de la Phénix CL20. Merci à vous.